Amen. Bien, on parle du ministère du Saint-Esprit. Lève tes deux mains là où tu es. Je prie au nom de Jésus-Christ. Waouh, c'est comme à l'église ici. Hein. C'est comme à Bonamoussari ici. La grâce repose sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Tu vois, pendant que tes mains sont levées, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'aujourd'hui soit une rencontre nouvelle pour des expériences nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelque chose commence dans ta vie et qui ne va plus jamais s'arrêter. Ton amen n'est pas ici. Au nom de Jésus, dis amen bien. Acclame le Seigneur. Assieds-toi. Amen. Baisse tes mains. Regarde. L'autre jour, quand le Seigneur Jésus-Christ voulait quitter la terre, il a dit aux disciples, il a dit aux apôtres, il dit, allez, restez à Jérusalem, je vais vous envoyer le consolateur. Alléluia. Et il parlait du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit, il va leur dire, le Saint-Esprit va faire beaucoup de choses quand il va venir dans votre vie. Alléluia. Le thème ce soir, c'est le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. On ne va pas mettre long. Demain, rassure-toi, je serai là très tôt. Amen. J'ai fait beaucoup de navettes aujourd'hui. Je suis parti à beaucoup d'endroits aujourd'hui. Donc, ce n'était pas facile. Il fallait que je me repose un peu pour prier afin de venir à le ministère. Alléluia. Et avant-hier, hier, on était à Bomono. On était à Djibombari. Amen. Donc, venir comme ça prêcher, ce n'est pas évident. Mais demain, je prendrai le micro un peu plus tôt parce que Bonamo Sadi n'est pas loin d'ici. Donc, je prendrai le micro un peu plus tôt pour qu'on finisse aussi un peu plus tôt. Amen. Donc, ne t'étonne pas de me voir faire 15 minutes ici tout à l'heure. Amen. Ne dis pas, ah, comment le pasteur est venu et aussitôt il a fini. Non, c'est parce que demain, ça va aller beaucoup plus vite. Alléluia. Donc, je viens juste introduire le thème, le ministère du Saint-Esprit. Dis à ton frère le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. The ministry of the Holy Spirit. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont anglophones? Lève ta main si tu es anglophone. 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 Ok, les anglophones là, vous ne comprenez pas français du tout. Vous comprenez quand même français? Vous comprenez français? D'accord. Donc on peut prêcher en français. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Ok. The ministry of the Holy Spirit. Le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Le ministère du Saint-Esprit est tellement important que lorsque vous venez à l'église, hein, ne venez pas à l'église et écouter les prêtres ou les pasteurs. Non. 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 Ne venez pas seulement parce que vous voulez les écouter. Écoutez ce que vous devez venir faire à l'église. Je peux te dire ce que tu dois venir faire à l'église. Quand tu vas à l'église, va assieds-toi et aie ta Bible. Et tout ce que le pasteur dit ou le prêtre, il faut que tu vois ça dans la Bible. Maintenant, lorsque tu as vu ça, il faut que tu dises au pasteur que moi, je veux voir ce que Jésus faisait. Je veux voir ça ici comme je suis là. Amen. Ça veut dire la puissance. Jésus guérissait les malades. Combien de personnes savent que Jésus guérissait les malades? Combien de personnes savent que Jésus chassait les démons? Il ouvrait les yeux des aveugles. Il faisait marcher les paralytiques. Ok. Donc quand tu viens à l'église, il faut que tu comprennes que c'est le Saint-Esprit qui habitait en Jésus, qui faisait les œuvres. Il dit, c'est mon Père qui est en moi qui fait les œuvres. Et il faut que tu saches donc que tu es venu à l'église, c'est pour que tu reçoives le Saint-Esprit et que tu fasses les mêmes choses. Alléluia. Donc si le pasteur veut qu'il ne fasse même pas les miracles, mais toi, tu dois vivre une vie de miracle et tu dois faire les miracles. Dis Amen. Les miracles, ce n'est pas pour un pasteur, c'est pour tous les chrétiens. Dis Amen. Si par exemple, ton enfant est malade, il ne parle plus subitement, il te faut un miracle. Il faut un miracle à la maison pour que ton enfant commence à parler. Peut-être qu'il a perdu l'usage de la langue. Peut-être que ton enfant ne voit plus, il te dit, papa, je suis aveugle, maman, je suis aveugle. Ou ta fille te dit subitement, papa, maman, je ne parviens plus à marcher. Il faut un miracle pour qu'elle marche. Dis-moi Amen. Alléluia. Et si tu veux espérer, c'est-à-dire si tu veux attendre un pasteur, il est possible que ton enfant meure devant toi ou dis à ton frère, frère, n'attends pas un pasteur. Fais le miracle toi-même. N'attends pas un prophète. Fais le miracle toi-même. Alors maintenant, si tu veux donc vivre la vie de miracle, prête-moi ton attention. Alléluia. Si tu veux vivre le miracle, alléluia. Peut-être, parfois, tu marches comme ça et tout d'un coup, tu as mal. Tu ne peux plus marcher. Alors que tu vas à un rendez-vous important. Alléluia. Il te faut un miracle pour vite arriver. Il te faut un miracle pour te déplacer. Peut-être que le véhicule t'a déposé quelque part et il faut maintenant que tu accèdes là où tu dois aller à pied. Et subitement, une attaque arrive. Alléluia. Il te faut un miracle. Dis à ton frère, fais le miracle.
Alléluia. Et donc, je veux te dire que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui fait les miracles. Amen. Mais le Saint-Esprit est celui qui habitait en Jésus. Alléluia. Souvenez-vous à son baptême, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme de colombe, comme une colombe. Alléluia. Comme une colombe. Et il par l'Esprit, il fut conduit au désert pour être tenté. Et la Bible dit, après 40 jours, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alors, je veux te parler ce soir du ministère du Saint-Esprit. Il est important que tu saches qu'en tant que chrétien, le christianisme se résume à la communion avec le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Le christianisme, il faut bouger avec la caméra là. Le christianisme se résume à la communion avec quoi? Avec qui? Avec le Saint-Esprit. À la communion avec qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, je n'ai pas dit, il faut bouger. Amen. Le christianisme se résume à la communion avec le Saint-Esprit. Et ce soir, je veux que tous ceux qui sont arrivés ici s'habituent au Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, pourquoi tu dois t'habituer au Saint-Esprit? Parce que Jésus va dire que quand le Saint-Esprit va venir, il y a des choses qu'il va faire. Frère, je vais te dire une chose. Sans le Saint-Esprit dans une famille, tous ceux que vous voyez réussir, ils vous sont obligés d'entrer dans les choses qui ne sont pas bonnes. Beaucoup pensent que les choses qui ne sont pas bonnes, c'est quand tu entres dans une secte ou dans le femme là. Non. Le placement d'argent, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Prendre l'argent de quelqu'un, aller faire le business avec, détourner l'argent de quelqu'un, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Ce n'est pas une bonne chose. T'enrichir pendant que tu appauvris les gens, pendant que tu détournes les choses des gens, ce n'est pas une bonne chose. Donc, on ne parle pas seulement d'entrer dans le femme-là, parce que les gens pensent que c'est ceux qui sont dans les sectes qui sont les mauvaises personnes. Et toi qui détournes l'argent de quelqu'un, tu es une bonne personne. Ok, maintenant suis-moi. Suis-moi très bien. Il faut que tu comprennes que le Saint-Esprit, non seulement il va venir te donner la puissance, mais il va venir t'enseigner la crainte. Tu ne pourras pas prendre la chose de quelqu'un pour t'enrichir pendant que la personne souffre. Quelqu'un comprend ce que je dis ici? Il faut que tu comprennes que le Saint-Esprit est capital. C'est une personne invisible, mais visible par ses œuvres. En fait, c'est une personne qui est supposée habiter dans ton corps. Dis-moi Amen. Amen. Maintenant, suivez-moi, peuple de Dieu. Suivez-moi. Alléluia. Suivez-moi et suivez-moi très bien. Jésus-Christ va dire aux apôtres, quand le Saint-Esprit viendra, voici ce qu'il va faire. Il va faire ci, il va faire ça, il va faire ci. Et il leur a dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez rien. Tous les débrouillards que tu vois, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Toutes les vies difficiles, c'est parce que les gens manquent le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Toutes les vies compliquées que tu vois, c'est parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Quand quelqu'un prend la chose de quelqu'un, il s'enrichit et le propriétaire de la chose souffre. La personne qui prend la chose de quelqu'un pour s'enrichir, cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit habite en toi, l'une des choses qu'il va te dire, c'est que tu ne peux pas prendre la chose de quelqu'un pendant que la personne souffre et ça ne te dit rien. Il y a des gens qui ont volé l'argent des autres et ils ont voyagé avec. Il travaille dans une boutique et il a l'accès à la caisse et il prend 10 millions et il voyage avec. Il n'a pas le Saint-Esprit. Lorsque tu vois les choses devenir très compliquées dans une famille, dans une maison, dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas le Saint-Esprit. Je viens t'introduire la personne du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Alors Jésus, avant d'envoyer le Saint-Esprit, parce que Jésus est monté et c'est quelques jours après que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Alors avant d'envoyer le Saint-Esprit, il va leur révéler les bienfaits. Avant que je ne te parle, je ne te demande de recevoir le Saint-Esprit, laisse-moi te révéler les bienfaits du Saint-Esprit.
Si le Saint-Esprit, les gens me voient parfois appeler les noms des gens. On était à Djibombari, Dieu m'a donné le nom d'un jeune homme, ce qu'il fait et tout. Les gens me voient donner les numéros des gens. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Dis-moi amen. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, ta vie sera remplie de débrouillardise. Pas seulement de débrouillardise, de moquerie. Les gens vont se moquer de toi. Et ils se moquent de toi parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit cette nuit descend et habite en toi, et il est déjà sur la terre, mais si tu le reçois et il vient habiter en toi, il va changer les moqueries en célébration. Ton amen n'est pas sérieux. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je dis que si le Saint-Esprit vient habiter en toi, il change les moqueries en quoi? En célébration. Tu peux commencer quelque chose et personne ne croit. Et tu peux commencer n'importe quoi et personne ne croit. Amen. Mais quand le Saint-Esprit vient et il rend la chose manifeste, ceux qui dénigraient au début, les mêmes gens viennent s'aligner à toi pour célébrer avec toi. Ça va arriver à quelqu'un ici cette nuit. Alléluia. Si on rentre 5 ans en arrière et on dit aux gens, l'église, si que tu vois qui commence là et tu dis que le jeune homme a perdu sa vie et tous ceux qui le suivent ont raté leur vie, et tu vois ça en plein air et ça ne ressemble à rien, et on te dit que dans les années 2022-2023 ils seront en train de gagner les villes, en train de s'expandre, je peux prophétiser, le Saint-Esprit habite en toi cette nuit. Tu le reçois cette nuit. Il va commencer un nouveau chapitre. Il va expandre le chapitre. Il va expandre ton histoire. Expandre tes limites. D'ici 1, 2, 3, 4, 5 ans, ceux qui se moquaient de toi hier, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront ton expansion. Ils verront comment Dieu est en train de t'élargir. Comment Dieu est en train de t'expandre. Pendant que je prophétise, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Les anges sont en mouvement. Et quiconque a la foi, son esprit s'ouvre maintenant. Le Saint-Esprit doit habiter en toi. Il va commencer quelque chose. Avant que les gens qui se moquaient de toi hier ne viennent, la chose aura grandi. Je prophétise l'expansion par le Saint-Esprit. Agrandissement par le Saint-Esprit. Élargissement par le Saint-Esprit. Dis-moi amen, je vais te prêcher. Alléluia. Le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit. Lorsqu'une femme est stérile, comme j'ai eu une de mes filles qui a accouché, qui a témoigné tout récemment, les gens peuvent se moquer. Attendez que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Quand il prend le contrôle, il ferme la bouche des moqueurs. Maintenant écoutez, Jésus-Christ va révéler le bienfait du Saint-Esprit. Il va dire aux apôtres, quand le Saint-Esprit viendra, il dit, vous serez remplis de lui et une puissance viendra sur vous. Parfois, avant d'affronter les challenges, tu as déjà peur à l'intérieur de toi. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas au-dedans. S'il est au-dedans, tu verras les réalisations qu'il t'a demandé de faire. Et tu ne vas pas lui poser les questions comment. Tu vas croire. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Il y a quelqu'un ici. Tu deviendras géant. Tu deviendras grand. Ce n'est ni par la force de ta famille, ni par la puissance du chef de famille, mais ce sera par l'Esprit de Dieu. C'est à toi que je parle. Toi, dis-moi amen. Regardez, nous sommes à la fin. J'introduis seulement le Saint-Esprit. Nous sommes à la fin. Alléluia. Il va leur dire, allons dans Acte 1, verset 8. Il va leur dire que lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque le Saint-Esprit, alléluia, Makaya Babouche, il dit que, ah, my God, my God, my God, my God. Mais les attaques, Acte 1, 8. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous recevrez une puissance. Lisons ça, Acte chapitre 1, verset 8, rapidement. Le problème des chrétiens, c'est que plusieurs partent à l'église seulement pour faire le bruit. Ils ne partent pas pour qu'on les enseigne. Si on t'enseigne et tu comprends ce que c'est le christianisme, tu sais que le nouveau champion de ta famille, c'est toi.
Tu n'as pas dit amen comme il se doit. Alléluia. Je regardais encore certaines de mes publications de 2016. J'avais pas commencé l'église où je disais que la gloire de Dieu sera tellement visible. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un ici. Tu ressembles à rien pour l'instant. Tu es incognito, confondu dans la masse. Dans ta famille, personne même ne te voit venir. Mais on ne sait pas une chose sûre. Cette nuit, tu vas rencontrer le Saint-Esprit. Un nouveau chapitre va commencer avec toi. De nouvelles choses vont commencer avec toi. C'est à toi que je parle. Dis-moi amen. Hello. Il dit que ceux qui sont nés de l'esprit, ils souffrent comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Il dit que le vent, on ne sait pas d'où le vent vient et d'où ça va. On ne sait pas, on ne touche seulement les mouvements. Tu ne connais pas. Les gens veulent savoir, on veut savoir, on veut savoir, on veut connaître. Votre pasteur là, nous on veut connaître parce que nous on ne comprend pas. Tu veux comprendre quoi? La Bible dit que tu ne sais pas d'où il vient, ni d'où il va. Je parle sur ta vie. Après la nuit, si personne ne te reconnaît, si tu dis amen, personne ne te reconnaît. Personne ne te reconnaîtra, personne. Alléluia. Quelqu'un peut lire Acte 1:8. Acte 1:8. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Aïe, 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 aïe. Regarde. Attendez. Écoutez bien. Je vois des gens qui veulent être les témoins de Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Relis. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins. Si tu veux être témoin que Jésus est ressuscité, il te faut la puissance. Et cette puissance ne vient que du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Alléluia. Parce que dans ton village maintenant, tu dis que tu es chrétien. Et tout d'un coup, le sorcier te regarde. Il rit. Parce que dans sa tête, il se dit, regarde, j'ai mangé tel, je m'apprête à manger encore tel autre. Et il n'y a personne dans cette famille pour me stopper. Mais si le Saint-Esprit vient sur toi cette nuit, et il habite en toi cette nuit, et son feu habite en toi, tu vas te placer dans la cour de la famille, la cour familiale, de la maison familiale, la cour du village, et tu vas annoncer solennellement, si quelqu'un tente encore de mourir ici, à cause d'un sorcier, le sorcier là va manger ses fruits avant de mourir lui-même. Le premier qui a dit amen, ça va se passer. Alléluia. Dis à ton frère, je ne suis pas mangeable, je ne suis pas mangeable. Dis à ton frère, je ne suis pas comestible, je ne suis pas mangeable. Dis à ton frère, je ne suis pas mangeable. Alléluia. Il y a des gens qui ont les fonds de commerce qui ont disparu, ils ne savent pas pourquoi leur commerce a disparu. Tu vendais bien, mais la boutique a fermé. Tu avais un bon restaurant, ça a fermé. Un bon salon de coiffure qui a fermé. C'est parce qu'on a mangé le fonds de commerce. À partir de cette nuit, le Saint-Esprit vient sur toi. Tu n'es plus touchable. Tu n'es plus mangeable. Dis un amen comme la fille. Alléluia. Praise God. Alléluia. Pendant qu'il y a des gens qui attendent que la chapelle disparaisse, elle s'expand. Alléluia. Elle s'expand. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Demain, je vais t'emmener dans Jean 16, 13 en descendant où Jésus va leur dire que lorsque l'Esprit de vérité sera venu, le Consolateur, il vous conduira en toute la vérité. Il vous convaincra du péché. Alléluia. Lorsque tu es dans le péché, ça ne te dit rien. C'est parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il te met mal à l'aise. Tu ne peux pas vivre dans le péché quand le Saint-Esprit est là. Lève tes deux mains. Au nom de Jésus-Christ, je veux prier pour toi. Entre maintenant et demain, le Saint-Esprit doit te toucher. Dis un amen fort. Acclame le Seigneur. Mets-toi sur tes jambes. C'était la fin du premier jour. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Lève-toi. C'était la fin d'aujourd'hui. Amen. Donc demain, je prendrai le micro à 17h. Alléluia. Parce que je dois parler par le Saint-Esprit à un maximum de personnes. Et je ne sais pas où on va mettre les malades demain. Quels que soient les malades ici, aveugles, paralytiques et autres, on doit les amener, on les aligne. Tu vas voir la puissance de Dieu.
Quand je dis les malades, les vrais malades, pas les malades qui rient. Hein? Dis à ton vrai, pas les malades qui rient. Alléluia. Les malades que tu les regardes à distance, tu sais que c'est un malade là-bas. Pas quelqu'un qui vient à rien. Alléluia. Lève tes deux mains. Dis Seigneur merci. Dis Saint-Esprit, je te reçois dans mon cœur. Tu vois, quelque chose se passe ici. Le quartier ici, j'ai vu l'incendie quelque part physiquement. Je vois l'incendie pas très loin d'ici. Et on dit que les enfants sont morts. Donc, on doit prier, amen. Je vois l'incendie quelque part. Alléluia. Je perçois l'incendie dans mon esprit quelque part. Pas très loin d'ici. On doit prier pour que la main de Dieu repose dans ce quartier. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les accusations contre l'église ici sont vouées à l'échec. Ces accusations sont vouées à la frustration. Frustration des accusateurs eux-mêmes. Qui accusera les élus de l'Éternel? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Écoute, à partir de maintenant, tes accusateurs seront frustrés. Prends la grâce là, dis amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Assieds-toi. On arrête tout de suite. Amen. Je t'ai dit ça dès le début que je ne suis pas venu dire amen. Mais demain, je vais commencer un peu plus tôt pour que vers 20h25. Amen. Parce que vous savez, les cultes, on va faire les cultes de 17h, 20h. Amen. Même ceux qui vont rester faire culte ici, ils ont l'obligation de respecter les heures. 17h, 20h. Amen. Donc 17h, 19h30, ils ont fini. Alléluia. Bien. Donc je ne suis pas venu durer. Alléluia. Là où tu as assis, lève tes deux mains. Père, merci de bénir ton peuple au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de bénir ton peuple. Merci de bénir Bonabéry. Bonabéry est béni. 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 Ça c'est quel quartier? Kumba non? Kumba. Le carrefour quoi? Comment dit commando bar? Commando bar est où? C'est là devant. Ce n'est pas commando bar. C'est commando bar ici. On a un commando bar. On est derrière commando bar. Le carrefour qui est ici s'appelle comment? Ici quoi? Ezobois. Ancien Ezobois. D'accord. Donc on est entre Ezobois et commando bar. D'accord. Commando bar est béni. Ezobois. Bois. Le bois de l'arbre. D'accord. Ezobois. Parce que j'ai entendu bois. Tu sais, les Camerounais bois. Alléluia. Ezobois. Au nom de Jésus-Christ. C'est comme si on disait que Ezo prend, tu bois. La main du Seigneur est sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Jésus-Christ vous aime encore plus. Acclame le Seigneur. Amen. Combat, ça va? Boum, tu m'as appelé il y a quelques minutes où c'est une fausse manœuvre. C'est pourquoi je t'appelle. Ton téléphone, amen. J'ai demandé qu'elle m'appelle encore. Matin, vous n'êtes pas venu ici. Alléluia. Lève tes deux mains comme ça. Lève tes deux mains. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà. Je vois beaucoup de personnes à qui le Seigneur me parle. Comme le monsieur-ci, comme celui-ci. Amen. Comme la maman-ci. Amen. Mais tu vois, parce que j'ai dit au Seigneur, je peux faire ce que tu m'as dit. Amen. Je vais juste introduire. Mais demain, je vais parler aux gens. Acclame le Seigneur. Et tu vois, moi, je vais te confesser quelque chose. Je vais te confesser une vérité. Et là, aujourd'hui, que quand on est venu, on s'est arrêté là-bas. Tu vois, c'est pas bien de marcher par ce que tu vois. Quand on s'est arrêté là-bas, il y avait la boue, c'était bizarre. Et là, on a dit que c'est un seul jour, just one day. Amen. J'ai changé le programme aujourd'hui. Et là, on a dit que je ne reviens plus demain. Mais la manière que je suis ici, non, je dois revenir ici demain. Je reviens demain, je reviens. Acclame le Seigneur.